Salut tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo sur les questions gênantes et récurrentes quand on est FTM. J'ai sélectionné 9 questions auxquelles j'ai eu le droit avant de commencer ma transition ou pendant. Du coup, je vais vous présenter tout ça. Alors, la première question, elle m'a été posée avant que je commence les hormones. Donc, c'était est-ce que ce ne serait pas plus simple de t'accepter avec ton corps de naissance? Enfin, concrètement, quand j'ai annoncé, quand j'ai fait mon coming out, ma décision était déjà prise. Ça faisait un moment que je réfléchissais, c'était plus simple de m'accepter comme ça, je l'aurais fait. Ça aurait été plus simple que de passer par des médecins, des psys et tout ce qui suit, quoi. Donc, je trouve juste cette question pas très intelligente, mais bon, bref. La deuxième question, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas lesbienne? Ça rejoint un peu la première, en fait. Enfin, avant de faire mon coming out et tout, enfin, j'ai eu quand même une réflexion. Donc, oui, je sais que je suis un mec, que non, je suis pas lesbienne, du coup. La troisième question, est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas regretter ta transition? Bah, du moment que la réflexion est mûrie derrière, je vois pas pourquoi je la regretterais. Et même, il se serait passé quelque chose ou quoi que je regretterais, au pire, c'est mes affaires. C'est, c'est pas les affaires de la personne qui me les pose. C'est ma décision, elle m'appartient, et puis, enfin, point barre, quoi. Après, si j'ai quelque chose à regretter ou pas, ça sera mes oignons, et puis ça regarde personne d'autre que moi. Alors, la quatrième question, c'est une question assez récurrente que j'ai eu un peu tout au long, de toute façon. Tu as fait quelles opérations? Sous-entendu, les personnes en principe qui me posent ça veulent savoir si j'ai fait l'opération en bas ou pas. Enfin, concrètement, si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Sinon, ça regarde pas, quoi. Enfin, c'est ma vie privée. Voilà, quoi. Enfin, si j'en parle pas, c'est que j'ai pas envie d'en parler. Et puis ça s'arrête là, quoi. J'ai pas à me justifier de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait auprès de la première personne que je rencontre comme ça, avec qui j'ai discuté 5 minutes avant. Et puis, non, enfin, y a pas plus loin à chercher, quoi. Ils ont pas à savoir si j'ai pas envie de le dire, quoi. La cinquième question, alors on me l'a posée après que j'ai fait la Mamec, alors que personne ne savait que j'ai fait la Mamec. Tu avais quelle taille de poitrine avant de te faire opérer? Si je le cachais avant, c'est que j'avais pas envie de le montrer, donc c'est pas pour dire ce que j'avais ou quoi. Enfin, ça regarde pas, de toute façon c'est plus là, point barre. Mais non, enfin, je trouve ça assez déplacé en fait. Venant d'une personne qui en plus savait que j'avais du mal avec cette partie-là et que c'est pour ça que je la cachais, je vois même pas pourquoi on me pose cette question, quoi. Alors là, on rentre dans la partie des questions que j'ai trouvées les plus déplacées et les plus gênantes. Alors, est-ce qu'avec les hormones, ton sexe a changé? Et si oui, combien ça mesure ou quel aspect ça a? Est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'explique ce qu'il y a de gênant dans cette question? Enfin, là, ça tire vraiment de l'intime pour le coup. Enfin, ça regarde personne, quoi, à part moi. Enfin, ouais, je suis resté complètement sur le cul quand on m'a posé ça parce que, enfin, je m'attendais genre pas du tout à ce genre de questions et puis concrètement, je vois pas ce que ça peut faire à la personne que j'ai en face de moi, quoi. Enfin, c'est vraiment de la curiosité mal placée, quoi. Du coup, on a aussi le classique, tu pisses debout ou assis. Ça, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment de la curiosité mal placée parce que de toute façon, enfin, tu croises un mec cis dans la rue, tu vas pas aller le voir et lui demander s'il pisse debout ou assis, quoi. Il y en a qui pissent debout, il y en a qui pissent assis. Enfin, et puis qu'est-ce que ça peut faire aux gens concrètement, je ne sais pas. Enfin, voilà, quoi. Enfin, j'ai rien de plus à rajouter sur cette question. Euh, Là, c'est une question que j'ai trouvée assez tordue quand on m'a posée. Avant de vouloir changer de sexe, est-ce que tu as essayé de te servir de ton sexe de naissance? Bah, concrètement, si j'ai décidé de changer de sexe, c'est que j'avais du mal avec celui d'avant. Donc, si j'avais du mal et que je m'acceptais pas, je vois pas pourquoi je m'en serais servi ou que j'aurais essayé. Puis même j'aurais essayé, ça regardait pas la personne. Donc, ouais, j'ai vraiment trouvé ça déplacé, malsain surtout comme genre de question. Mais bon, voilà quoi. Et puis, ben forcément, la question que je pense une grande majorité ont eu. Du coup, tu fais comment au lit? Bah, ça c'est pareil. Enfin,
ça regarde pas la personne, quoi. Enfin, ça tire de l'intime quand même, donc à rigueur, ça regarde moi et ma partenaire, mais enfin, je sais pas, quand on croise des gens dans la rue, on va pas leur demander ce qui se passe au lit pour leur part ou quoi. Enfin, non, je sais même pas quoi répondre à ça. Enfin, c'est surtout le genre de question à pas poser, quoi. Enfin, c'est vraiment une question intime et il n'y a pas à poser ça à des gens, quoi. Quelle que soit leur situation d'ailleurs. Enfin, on pose pas ça. Si la personne a envie d'en parler, elle va en parler, mais ça s'arrête là, quoi. Du coup, je vous retrouve dans quelques jours pour la vidéo du mois d'avril, vu que j'ai eu pas mal de retard pour celle-ci, du coup, qui devait sortir au mois de mars normalement. Donc, ben, je vous dis à la prochaine.